Alléluia, shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous allons partager la vision du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, et te dire merci pour tout ce que tu es. Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas. Merci de ce que tu nous protèges par ta main puissante tous les jours. Père, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire, la puissance, l'action des grâces. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Prends la place entièrement. Toi qui parles à tes enfants, toi qui avertis, Seigneur. Toi qui protèges puissamment, Seigneur Jésus. Oui, viens encore. Remplis ce vase, Seigneur. Fais mourir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, prends la place. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Ta protection soit sur nos vies. La vie de celui qui va entendre, qui partage, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mes frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, paix et grâce à vous. Nous libérons la vision que le Seigneur nous a fait part encore. Nous en avons plusieurs. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Dans la première vision, le Seigneur montre. C'était comme si j'étais au balcon d'une maison. On dirait que j'étais en famille. Et nous étions en train de sécher, on dirait du linge et beaucoup de linge. On bavardait beaucoup. Et d'un coup, il y a eu un bruit bizarre au fait. Et c'est comme s'il y avait un homme qui est rentré. On ne sait pas d'où il est venu. On ne sait pas si c'est du ciel ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il se trouvait près de nous. Et il s'est mis à parler. Il disait, ah, mais maintenant je vis avec vous. Alors maintenant, c'est ce que je vais dire que vous allez faire. Vous ne ferez rien sans que je vous donne l'autorisation de faire. Et alors, on s'est mis à répondre à cet homme-là en disant, mais on ne te connaît pas. D'où tu sors déjà? On ne sait même pas qui tu es. Il a dit, j'ai toujours été avec vous, je suis toujours avec vous. Et je vois ce que vous faites, je sais ce que vous faites. Et vu comment la personne commençait à parler comme ça beaucoup de fois, alors moi, dans cette vision, j'ai dit, oula, toi tu es qui exactement? Qui es-tu? Et il s'est mis à dire, c'est ce qui va arriver. Alléluia. C'est ce qui va arriver dans vos vies. Nous appelons tous nos frères en Christ à beaucoup prier. Nous appelons les chrétiens à demeurer dans la prière, à pas courir vers la facilité et à faire attention à ce que vous entendez et vous voyez. Mettez de l'ordre dans vos vies dans tous les niveaux et aussi à faire confiance à Dieu. Restez beaucoup dans la spiritualité, lisez beaucoup et méditez beaucoup. Séparons-nous de tout ce qui nous empêche de nous concentrer sur nos lectures bibliques, nos méditations. Séparons-nous de tout ce qui est piège d'achoppement du monde. Et alors, dans cette vision, ça s'arrêtait là. Le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, tu vois, cet homme-là qui parlait beaucoup, qui donnait des ordres, qui disait que vous ne pourrez rien faire, ni avancer, ni faire quoi que ce soit sans qu'il donne l'ordre, c'est une machine. C'est une machine au fait que dans notre vie, qui nous accompagne chaque jour, qui est là. Et s'est manifesté dans cette vision-là comme un être humain, au fait. Et qui disait que nous ne pouvons rien faire, ni quoi que ce soit, sans qu'il ait donné ordre. Parce que c'est lui, au fait, qui en quelque sorte, gérait tout, au fait. Gérait tout, au fait. Et que sans lui, on ne pourrait rien faire. Alléluia. Et le Seigneur m'a enlevé donc dans cette vision. La vision s'est poursuivie. Je me suis retrouvée dans une autre vision. C'est la vie d'une personne où il y avait une sœur qui avait invité l'une de ses sœurs chez elle. Elle disait on pouvait manger, boire et tout ça, mais elle se confiait à cette sœur-là. Elle se confiait à cette sœur-là de tout son cœur au fait. Et pendant qu'elle parlait à cette fille-là, j'étais projetée donc dans ce qu'elle disait, ce qu'elle expliquait. Cette femme autrefois était une jeune femme comme nous toutes, et elle a célébré, elle était mariée. Elle a rencontré un homme avec qui elle s'est mariée. Mais avant ce mariage, une fois qu'ils sont partis de la mairie, je voyais tout se dérouler comme ça sous mes yeux. Après la mairie, il y a eu un mariage. C'était comme si c'était au bord de l'eau. Ils avaient organisé au bord de l'eau en tout cas. Ils ont mis des bâches, des choses comme ça. Ça se déroulait vers l'Afrique. Et dans cette vision-là, le Seigneur me montrait qu'ils étaient enlevés. Ils ont enlevé leurs vêtements de mariage civil. Ils ont porté des vêtements traditionnels. Dans les vêtements traditionnels, là, ils avaient porté des choses comme des gros coris, des gros colliers au fait au cou. Et après, il y avait eu une boisson, il y a eu une prière qui s'est faite. Après, ils ont consommé cette boisson.
Et pendant que je les voyais consommer, avant de consommer cette boisson, il y avait comme une grande personne qui parlait. Vous savez, il y a comme des chefs coutumiers ou des choses comme ça en Afrique. Lorsqu'il y a un mariage ou quelque chose, une grande célébration, il y a quelqu'un qui est convié, soit un grand-père ou quelqu'un en tout cas d'ancien, qui vient prendre une boisson et qui verse la boisson à terre et qui parle avec les ancêtres ou qui dit une prière, vous voyez. Et donc cette personne-là, en tout cas, quand il avait pris une boisson, il versait ça par terre. Mais pendant qu'il était en train de parler, il a invoqué, dit des choses en tout cas, qui a invoqué l'esprit, un esprit en tout cas, mais en fait j'ai vu un esprit se dématérialiser comme un être humain et ça marchait pour aller vers les mariés en tout cas, et l'esprit est arrivé vers le marié et en arrivant là-bas, il est rentré dans le mari, pas la femme, mais dans le mari. Alléluia. Et le Seigneur m'enleva dans cette vision. En même temps, il me donne l'explication, mais disant que les mariages coutumiers, le Seigneur n'est pas dans ce genre de choses. Mais si vous faites vos mariages coutumiers, s'il vous plaît, priez, donnez ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Priez beaucoup parce que lorsque vous versez de l'eau, c'est une porte ouverte. Et si la personne invoque un esprit, c'est un esprit qui vient après pour tourmenter, vraiment pour déchirer, pour vraiment amener quelque chose de pas bon dans l'esprit. Ces esprits-là rôdent. Ils attendent qu'ils viennent, on leur invoque. Quand ils sont invoqués, ils pénètrent, ils rentrent dans la vie de la personne pour détruire sa vie jusqu'au bout. Alléluia, nous poursuivons. Quand le Seigneur m'a enlevé dans cette vision, après le mariage traditionnel, le Seigneur m'a emmené en arrière, là où la dame était en train d'expliquer sa vie. C'est comme si elle pleurait un peu, elle expliquait à sa camarade qui était venue lui rendre visite que autrefois ça allait bien, aujourd'hui mais je comprends plus mon mari, je comprends plus ce qui se passe dans le foyer. En tout cas, elle avait des enfants, voyez. Et c'est comme si elle avait eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Dans cette vision, cette dame a eu des jumeaux. Elle faisait que des jumeaux. Elle a eu 2 jumeaux, des filles et des garçons. Et dans cette vision-là, le Seigneur me montrait qu'elle pleurait un peu. Elle disait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait très bien. Mon mari est un homme d'affaires qui travaille, qui voyage beaucoup. Tout s'est toujours très très bien passé. Mais au bout d'un moment, je ne comprends plus ce qui se passe. Il y a beaucoup de difficultés dans le couple. Il y a la mésentente et elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup. Elle sait que son mari l'aime très très fort. Et il n'arrête pas de lui prouver qu'il l'aime. Elle aussi, elle aime très fort son mari. Il n'y a eu aucun cas d'adultère, ni de malveillance, ni de violence. C'est juste qu'elle sent que le mariage est en train d'être détruit. Et sa camarade lui disait, mais qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas attendre que ça aille plus loin? Et elle disait, non, mais je ne sais pas comment faire. Mais cette personne-là pouvait lui dire, rends-toi à l'église, va voir un pasteur. Il va falloir que quand ton mari va rentrer de voyage, vous allez voir un pasteur, vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis le mariage jusque-là. Il va falloir qu'il y ait une délivrance. Il va falloir qu'il y ait une délivrance. Alléluia. La personne parlait, elle disait, il va falloir qu'il y ait une délivrance. Mais dans cette délivrance, il va falloir que le mari soit présent, le mari et la femme. Aillent voir un pasteur, ou par le Seigneur Jésus-Christ, et qui prie qu'il y ait une délivrance. Alléluia. Cette parole est une parole prophétique. Ce message est un message prophétique. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ce message est un message prophétique. Pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, vous avez encore Seigneur Jésus-Christ qui vous tend la main. Quelle que soit la procédure, comment le mariage s'est déroulé, le Seigneur vous appelle. Nous ne parlons pas là de ceux qui vivent encore dans l'impudicité. Parce que si tu connais quelqu'un que tu vis avec lui et que vous n'êtes pas marié, le mariage n'est pas reconnu devant le Seigneur. Car l'homme et la femme ne forment qu'un. Mais vous devez sanctifier ce mariage devant le Seigneur. Vous devez aller devant le Seigneur pour sanctifier, que la présence du Seigneur vienne sanctifier le mariage. Alléluia. Nous parlons ici des personnes qui sont mariées. Mariées à l'église ou mariées. Un mariage que vous avez célébré dans une mairie et après il y a eu un mariage ensuite que vous appelez coutumier. Voilà. Le Seigneur appelle donc à tous ses enfants à la repentance. Faites attention. Faites attention à ne pas laisser les choses du monde spirituel négatif rentrer dans vos mariages. Lorsque vous invoquez des choses et que vous versez de l'eau par terre, ça fait entrer des esprits impurs dans vos maisons, dans la vie de ceux qui suivent un mariage, une fête ou dans la vie des personnes au fait. Voilà, donc le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur Jésus n'aime pas ce genre de pratiques. Les évocations, les incantations que vous faites quand vous mettez de l'eau à terre, quand vous prenez une boisson que vous mettez à terre. Alléluia. Et Seigneur, dit c'est une porte ouverte. Les esprits mauvais, certains, ils attendent ça juste pour rentrer dans les vies des familles, dans les vies de certaines personnes pour détruire. Voilà, le Seigneur expose ça vraiment par la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour appeler ses enfants à la repentance. À la repentance. Le Seigneur me fit voir ensuite, c'était comme si dans un salon, il y avait des personnes qui étaient assises, ils étaient en train de chanter.
Ils chantaient des chants religieux et même des chants mondains. C'était deux familles différentes. Certains, c'était des chants religieux et l'autre famille, c'était des chants mondains. Du monde, donc n'importe quel chant du monde. Et alors, pendant qu'ils chantaient ces chants-là, il y avait comme un jeune qui a pris la télécommande. Il a changé la chanson, ça lui plaisait pas. Il a trouvé, il y avait un artiste qu'il aimait bien. Lorsque l'artiste était en train de danser, le Seigneur me dit, écoute alors, me fait entendre les paroles que l'artiste chantait. Il dit, ça, c'est des paroles profanées, c'est des paroles profanes. La mélodie est profane et les paroles qui sortent de la bouche de l'artiste est profane, en fait. Elle est profane parce que ça sort des ondes négatives, des esprits impurs sortent de ces chansons. Et lorsque les personnes écoutent, ça va influencer les personnes qui écoutent. Alors, cette scène s'est déroulée ainsi dans la maison de la personne qui avait changé de chaîne. Un artiste s'est présenté. Il était en train de faire son clip, il dansait. Mais lorsqu'il dansait, il faisait des signes avec sa main. Et la danse qu'il faisait, c'était dans le spirituel. Il était en train de faire comme des symboles à terre avec ses pas. Et dans sa main, les signes qu'il faisait, c'était des symboles qui ça représentait. Et pendant qu'il chantait, il invoquait, il incantait. Enfin, il était en train de faire des incantations avec les paroles qui sortaient de sa bouche. Celui qui était hors de cette scène dans sa télé, il regardait, il chantait, il dansait. Il était super content, ils se sont chargés. Ils se sont envie de danser. Mais dans la scène, le Seigneur me montrait, lorsque l'artiste était en train de danser, on voyait un artiste qui dansait tout seul. Mais autour de lui, au fait, lorsqu'il commençait à danser, quand il avait fini de faire cette incantation, il y avait autour de lui des esprits qui sont arrivés. Maintenant, c'est comme si ça se déroulait la scène dans une forêt. Lorsque l'artiste est en train de danser, ces esprits-là sont venus autour de lui. Dans ces esprits-là, il y avait un chef. Le chef est venu vers l'artiste et lui a demandé, tu nous as invoqué, tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Et pourquoi tu nous as invoqué? Et vous voyez, l'artiste là dit à cet esprit, à ce chef, en tout cas de l'esprit mauvais, il dit que je veux avoir du succès. Il veut avoir du succès dans le monde, il veut avoir du succès avec les chansons qu'il va chanter. Mais en parallèle, il voulait que en échange, eux, au fait, puissent posséder les personnes, ses abonnés, puissent posséder ces personnes qui vont le suivre, au fait, et pouvoir que ces personnes soient attachées aux chansons impures que lui sortirait, au fait, aux incantations qui sortiraient. Il dit ça, les paroles, au fait, sont mélangées dans ces chansons. Ceux qui prononcent après sans savoir pensent que c'est... au bout d'un moment, l'artiste sort des mots, des paroles comme ça, rapidement, et il répète derrière sans savoir que c'est une incantation, en fait, pour faire sortir des démons. Derrière ça, il y a des démons. Voilà, le Seigneur Jésus me fait voir. Derrière ça, il y avait des démons. Il y avait des démons derrière ça, donc. Et ils partent après pour détruire la vie des gens. Ils partent après pour détruire leur situation. Ils partent après pour détruire leur vie, briser des vies, au fait, derrière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous voulons te bénir et t'élever au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Père, tu nous donnes le sommeil, tu vois toutes choses, même dans les ténèbres, Seigneur. Et tu parles encore chaque jour pour délivrer tes enfants. Oh, enfants de lumière, n'endurcissez pas votre cœur lorsque le Seigneur donne les messages. N'endurcissez pas votre cœur, ce n'est pas pour condamner. Mais nous appelons tous ces artistes-là à se répandre. Car le Seigneur Jésus n'aime pas ce que vous faites. Il voit, il n'aime pas ce que vous faites. Il voit parce que derrière, vous pouvez chanter son nom. Derrière ça, vous pouvez invoquer son nom. Et vous ne pouvez pas vous asseoir au banc des démons, boire avec des démons, manger avec des démons et vouloir avoir une part dans la sainteté. Non, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Et il vous appelle à la repentance. Le Seigneur n'est pas derrière le succès. Le Seigneur dit, si le monde vous aime, vous n'êtes pas du monde. Le monde ne peut pas vous aimer. Si le Seigneur, vous chantez le nom du Seigneur avec pureté et sainteté, en étant vous-même dépouillé et sanctifié, le Seigneur attirera des personnes vers vous, parce que ce sont ces brebis qui ont faim et soif. Et si vous marchez dans la vérité, ils viendront vers vous, parce que c'est la voix du Seigneur qui est à travers vous qui les attire, ce n'est pas vous-même. Maintenant, si vous cherchez les succès et les bienfaits du monde, vous n'êtes pas du Seigneur. Donc le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous aime. À tous ces artistes qui vont entendre le message du Seigneur, il vous appelle à la repentance. Il appelle aussi tous ses enfants dans le monde entier. Ce que vous entendez, vous n'avez pas l'esprit du monde, vous avez l'Esprit Saint. Alors, vous avez le discernement en vous. Priez pour que le Seigneur vous donne le discernement. Ainsi, quand vous entendrez, dès que la personne commence à chanter, dès lors, les musiques entraînantes, etc., le Saint-Esprit vous parlera, vous dira que je ne suis pas dans cette chanson, je ne suis pas dans cette voix, je ne suis pas là, ce n'est pas moi qui manifeste, ce n'est pas moi qui glorifie, mais au contraire, c'est maman.
C'est le diable qui glorifie. C'est ces démons et ces agents qui glorifient. Dès lors, vous entendrez la voix du Seigneur, du Saint-Esprit se manifester en vous et vous saurez vous retirer. Vous saurez vous retirer parce que le Seigneur Jésus vous aime. Il n'aime pas ces démons qui passent à travers ces chansons mondaines, ces chansons qui n'honorent pas le Seigneur pour détruire la vie de ses enfants, rentrer dans les maisons, rentrer dans les vies et détruire et abattre. Le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur veut de vous, en tant qu'enfant libre, son joug est léger. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Priez beaucoup, méditez la parole du Seigneur sans cesse. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. L'Esprit de Dieu vous transformer. Laissez l'Esprit de Dieu venir vous transformer et vous accompagner dans cette dimension. Le Seigneur est bon, il est amour et il veut vous guider à chaque fois. Le Seigneur dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour agir. Il a peu dit à l'apôtre Paul qu'il emmène, il te conduira, tu iras même chercher les esprits brisés, tu les emmèneras de l'enfer à la lumière. Donc le Seigneur vous établit partout où vous vous trouvez, que ce soit des pasteurs, des artistes. Le Seigneur va gagner des âmes par votre voix, par votre manière de faire, par votre manière d'annoncer l'évangile et de persévérer. Mais à tous ceux qui servent qu'on les deux pieds, et qui prennent les âmes captives, le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Revenez au Seigneur Jésus. Revenez au Seigneur Jésus et libérez les âmes des enfants du Seigneur. Car le Seigneur va demander des comptes. Sa parole déclare, voici j'arrive et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors repentance, repentance. Seigneur mon Dieu, sois béni. Père, merci pour tout ce que tu es. Nous avons libéré ton message, Seigneur. Tu prends la place pour que tes enfants entendent le message avec paix et qu'ils puissent, Seigneur, le recevoir avec amour. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous.